Alors, bonjour à chacun. On va attendre que les autres personnes encore arrivent, s'il y en a encore d'autres. J'ai juste l'annonce pas cool du matin à faire, mais on va tous faire avec. C'est qu'on vient de me dire, comme on est assez nombreux, il faudrait mettre le masque. Voilà. Alors, si tout le monde peut mettre son masque. Je vous promets, j'ai qu'une annonce pas cool. Et les enfants qui ont fait le club, moi je vous propose, venez devant. Venez devant, vous prenez votre mono, votre aide mono, venez tous là devant, il y a la place. Serena, Chiara, venez devant. Voilà, trop cool. Venez là, venez là. Voilà. Noémie, viens vers nous, Noémie. Voilà, c'est plus cool. Eden, t'as le droit de venir avec eux. Tous les enfants, venez devant. Même si vous n'avez pas fait le club, vous pouvez venir devant. Je vois des enfants au fond là-bas. N'ayez pas peur, venez vers nous. Hello Ethan. Viens. Viens là, il y a les équipes. Oh là là. Good idea. Oh, Jeanne, elle est malade comme un chien. Elle est où? Elle est pas avec nous? J'avoue, je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle est où, Lenka? Ils sont où les enfants? Oh, On va attaquer. riche là. Je sais pas, papa, il est pas là. Dès ce moment, on a vu. Putain. Mais y a pas Lenka? Y a pas Lenka? Papa? On va prendre des coups de soleil. Oh, c'est vrai. Là, ça fait mal. Hein. Non, mais... Près de moi. Voilà, les enfants, ils sont déjà prêts à chanter là, ils sont déjà au taquet. Mignon. Alors, bienvenue à tous.
Mais c'est vrai, hein. Genre, là, ils sont en fou. Lenka, tu peux venir là, regarde, il y a tous les copains-copines. Lenka, Éléonore. Ah bah alors. Coucou Charline. Ah, venez là les filles. Super. Alors, soit vous voulez vous rester à l'ombre, vous pouvez vous asseoir là, soit vous vous mettez au soleil. Vous voulez rester à l'ombre, ben vous restez là. Regarde, vous pouvez venir ici, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Ah, il y a même Alice qui est revenue. Ouh. Cool, alors on va commencer. Bienvenue à chacun. Je me répète juste, pour des raisons sanitaires, on vous demande à tous de mettre le masque et de le garder pendant la cérémonie. Voilà. Mais c'est la seule nouvelle pas cool. Moi, je voulais en tout cas vous souhaiter à tous la bienvenue, particulièrement aux enfants. On est trop heureux de vous retrouver ce matin. Bienvenue à vous aussi, les parents. Ça nous fait trop plaisir de pouvoir faire ce moment de culte ensemble, ici dehors. Bienvenue à vous si vous venez pour la première fois, que vous nous visitez. Sentez-vous accueillis. Ça nous fait trop plaisir de passer ce moment ensemble. J'aimerais aussi accueillir un couple d'amis qui sont maintenant des amis depuis hier, maintenant qu'on les connaît. Et les enfants les ont découverts hier et ils ont pu faire quelque chose d'extraordinaire grâce à eux. Donc on veut aussi les accueillir. C'est Joël et Michel. Vous pouvez vous lever. Voilà, Joël et Michel, ils ont la passion des enfants et ils ont la passion du Seigneur et aussi de pouvoir aller dans toute la France avec leur fourgon rempli de Lego pour pouvoir faire une construction juste magnifique. Vous verrez tout à l'heure cette ville qu'on a pu construire avec les enfants. Et merci vraiment Joël et Michel pour votre dévouement pour ces enfants. Tout à fait. Et je sais que vous faites ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, avec vos enfants, on a passé une semaine qui était juste magnifique. Et on est reconnaissant déjà de ce beau soleil, de pouvoir faire ce moment à l'extérieur. Et on est aussi reconnaissant de toute cette équipe de bénévoles qui a œuvré toute cette semaine pour prendre soin de vos enfants. Et vos enfants, tout au long de la semaine, on a fait diverses activités, mais on a aussi voulu leur faire connaître, découvrir un personnage qui est important dans nos vies et qui, on espère, deviendra important pour leur vie. Ce personnage, c'est Jésus. Et on a vu les « Je suis » de Jésus. Les enfants, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'on a vu pendant la semaine? Alors, les « Je suis » de Jésus, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, vous venez, chacun un vient ici vers moi pour en dire un. Allez, Dany. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Vas-y, Elena. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Louléa. Je suis le berger. Je suis le bon berger qui prend soin de tous ses brebis. Chloé. Je suis la porte. Je suis la porte. Hugo. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Excellent. Vous avez tous bien retenu et on a vu tous ces points de la vie de Jésus et tout ce qu'il peut nous apporter dans notre vie. Et hier, on a pu construire cette ville. Et pour construire cette ville, ben voilà, il a fallu faire une grande table pour des fondations. Et pour notre vie, c'est pareil. Il faut avoir des fondations solides et on a besoin de Jésus pour pouvoir s'ancrer en lui, pour pouvoir avoir des fondations solides. Et hier, en faisant cette construction, les enfants, on a lu un verset. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce verset? Vous ne l'avez pas vu longtemps, mais est-ce que vous vous en souvenez? Alors, viens, Daniel.
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Bravo. Bravo, Daniel. Parce que c'est vrai qu'on l'a lu juste une ou deux fois, le verset, donc je te félicite. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Alors, je laisse la place à l'équipe de louanges, et puis vous pouvez vous lever si vous souhaitez. Voilà, oui, bonjour à tous. Levez-vous tout le monde, en tout cas les enfants. Ils vont chanter avec vous. Ils vont vous chanter. On est heureux ce matin de vivre ce moment à l'extérieur. Il fait beau. Les enfants, vous faites les gestes avec nous? Les parents aussi? Bondissez de joie, louez le Seigneur. 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 Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Bondissez de joie, louez le Seigneur. 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 Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Bondissez de joie, louez le Seigneur. 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 Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Semaine, c'était la fête perpétuelle. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse du soleil, c'était la fête. Et les enfants ont aussi pu voir que en l'an 30 de notre ère, pas en 1930, mais en l'an 30, 33, comme ça, il y avait des mariages. Comme hier, peut-être certains étaient invités à un mariage. Il y a eu quelques mariages, c'est clair. Et dans ce mariage, vous savez, en général, il y a toujours bien assez à manger, il y a des bonnes bouteilles au frais. Et dans ce mariage-là, tout d'un coup, il n'y avait plus assez de bouteilles. Il n'y avait plus assez de vin. Et un monsieur qui était invité à ce mariage, Jésus avec sa maman, eh bien, lui, il était charpentier, il était parmi les invités. Et sa maman lui a soufflé, à un moment, lui a dit, mais ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il a changé de l'eau qui a peu d'énergie dans le vin. Il a fait du vin avec ça. Et après, la fête a pu se dérouler correctement jusqu'à la fin, jusque certainement tard dans la nuit. Et c'est ça. C'était le premier truc que Jésus a fait pour être bien, tout le monde ensemble, pour que tout le monde puisse participer à fond. Voilà, donc cette semaine, nous avons participé tous à fond.
lui dit, il y a des vases, remplissez les dos. On ne sait pas comment, mais dès ce moment, on a bu le meilleur des vins. C'est les Nasakana aujourd'hui. Tout le monde rit, se réjouit. C'est les Nasakana aujourd'hui. Grâce à Jésus, le vent n'a pas tari. C'est les Nasakana aujourd'hui. Tout le monde rit, se réjouit. C'est les Nasakana aujourd'hui. Grâce à Jésus, le vent n'a pas tari. Grâce à Jésus, le vent n'a pas tari. Grâce à Jésus, le vent n'a pas tari. Les montagnes, et c'est un psaume, se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ce Dieu-là est un Dieu immensément grand. Il est toujours au-dessus de tout. Il est absolument au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Même la science n'a pas découvert tous les mystères qu'il a créés. Mais ce Dieu-là, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. L'Éternel est aussi près de ceux qui sont pas bien, de ceux qui vivent mal quelque chose, de ceux qui savent plus où ils en sont. Et il y a cette position haute où l'Éternel est au-dessus de tout. On n'a encore pas vu fondre le Jura. C'est peut-être imagé, quoique avec un peu d'érosion et quelques éboulis sur la durée, eh bien, je parle de milliers d'années, eh bien, ça pourrait arriver. Mais il est près aussi de tous ceux qui ont ça. Alors avec les enfants, cette semaine, on a vécu un peu tout ça. On a vécu des moments de beau temps, des moments de pluie. Et puis, dans tous les états, eh bien, l'Éternel peut être là. Jésus, il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire, quand vous allez très bien, les enfants des fois vont très bien, nous allons des fois très bien, ou alors quand on ne va pas bien, nous allons des fois pas bien, et les enfants ils sont des fois tristes. Demandez à l'infirmière, peut-être qu'elle pourra vous dire qu'il y a des enfants qui sont venus vers elle et puis qui ont partagé certains petits soucis, etc., ou certains mal. Et ben voilà. Et c'est ça qui est bien parce que le Seigneur est avec nous dans toutes ces circonstances-là. Voilà.
Dans ce monde autour de moi, je sais que j'ai peur parfois. Je me sens tout petit et je me fais du souci. Il m'arrive même des fois d'être troublée dans ma foi, douter de ma valeur et de rechercher ailleurs. Mais je sais que tu es là, tu es toujours près de moi. Je peux tout te confier, tu ne m'abandonnes jamais. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, merci. Jésus, merci. Dans ce monde autour de moi, je sais que j'ai peur parfois. Je me sens tout petit et je me fais du souci. Il m'arrive même des fois d'être troublée dans ma foi, douter de ma valeur et de rechercher ailleurs. Mais je sais que tu es là, tu es toujours près de moi. Je peux tout te confier, tu ne m'abandonnes jamais. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Qu'est-ce que vous voulez chanter aujourd'hui? Alors on va le faire, encore une fois. Ah! Qu'est-ce que vous voulez faire, les enfants? Oui, Je vous entends pas. grain de moutarde. Qu'est-ce que j'ai entendu? Grain? Ah, il y a les deux, hein? Oh, on sait pas par quoi commencer. Allez, grain de moutarde. Allez, Yoav. Si tu as de la foi, un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, un petit grain de moutarde, ainsi
Ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. La montagne bougera de là. 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 Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer. Si dans ta vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. La montagne bougera de là. 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 Bougera de là. Et comme c'est encore la fête, pour que personne ne soit triste, à la fin de ce moment, on va quand même faire... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est? Un Dieu qui me connaît, qui sait ça, mais je ne le vois pas. On me dit qu'il est tout près de moi, tout près de moi. Qu'est-ce que c'est? Un Dieu qui me connaît, qui sait ça, mais je ne le vois pas. On me dit qu'il est tout près de moi, tout près de moi. On m'a raconté qu'il avait créé le ciel et la terre, l'homme à son image, qu'il avait formé avec la poussière. Qu'est-ce que c'est? Un Dieu qui me connaît, qui sait ça, mais je ne le vois pas. On me dit qu'il est tout près de moi, tout près de moi. On m'a raconté qu'il a parcouru des chemins de pierre. Je, comme je le sais, s'appelait Jésus, fils de la lumière. Qu'est-ce que c'est? Un Dieu qui me connaît, qui sait ça, mais je ne le vois pas. On me dit qu'il est tout près de moi, tout près de moi. On m'a raconté que ce Dieu m'aimait, qu'il veut être mon Père. Je veux le chanter pour le rencontrer. Son amour m'éclaire. Qu'est-ce que c'est? Un Dieu qui me connaît, qui sait ça, mais je ne le vois pas. On me dit qu'il est tout près de moi, tout près de moi. Encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Un Dieu qui me connaît, qui sait ça, mais je ne le vois pas. On me dit qu'il est tout près de moi, tout près de moi. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup.
Alors les enfants se réjouissent parce que normalement c'est l'heure du quiz. Non, je vous ai dit vendredi, il n'y aurait pas de quiz. Mais je vous posais quand même une question qui pourrait être un quiz tout à l'heure. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Ah, il y a du vent, là, c'est pas facile. Hein. Alors, on vient de terminer cette première semaine de club pour les enfants qui vont jusqu'à 10 ans. Et puis, pour vous tous qui êtes là, j'aimerais, mais vous le savez, vous rappeler que ce club, ce n'est pas un simple club. Ce n'est pas un simple centre aéré pour décharger les parents une semaine. Oui, c'est ça aussi, mais ce n'est pas que ça. Non, clairement, ce club, il est ancré en ce que nous croyons pour présenter aux enfants les bases qui nous semblent importantes et nécessaires pour leur vie future, selon ce que la Bible nous enseigne, et spécialement le message de l'Évangile, dans un monde, c'est vrai, qui rejette de plus en plus toute notion de Dieu ou de religion. Alors je vous invite ce matin brièvement à vous poser et à réfléchir, à nous poser, à réfléchir à notre vie, nos attentes, nos buts, nos motivations dans cette société si compliquée dans laquelle nous vivons. Et ça aurait pu être une question de quiz. Voilà, quiz question 1 et question dernière ce matin. Quelle est notre envie, notre quête à chacun? Quelle est notre quête réelle à chacun de nous en tant qu'être humain? Eh bien, notre quête, c'est tout simplement la vie. La vie. Et depuis bientôt 2 ans, le Covid nous le rappelle parfois cruellement. Vivre, c'est-à-dire, et vous le verrez tout à l'heure, construire notre vie, et tant qu'à faire, essayer de vivre bien, ou plutôt vivre au moins le mieux possible. Alors, pour essayer de vivre le mieux possible, on va se poser toute une série de questions, et souvent dans cet ordre-là. Où, quoi, comment. C'est-à-dire, comme tout être vivant, à chaque étape de la construction de sa vie, des moments clés, des moments difficiles, des moments de choix, être confronté à ces mêmes réflexions. Où je vais? Mais c'est plutôt souvent où j'aimerais aller, en fait. Et surtout, en fin de compte, avec tout ça, où est-ce que je vais arriver? Où? Et puis ensuite, l'interrogation quoi? Quoi faire? Ou pourquoi faire? C'est-à-dire, pour y faire quoi dans cette vie, en fait? Et dans quel but, finalement? Mais aussi jusqu'à quand? Et enfin, peut-être la troisième question qui est la plus compliquée, mais comment? Comment y parvenir? Quel choix à faire? Quel parcours? Quel chemin suivre? Alors, dans toutes ces questions, bien souvent légitimes, mais qui sont autant d'incertitudes pour chacun de nous, personnellement, de choix à faire, comment nous y prenons-nous? Alors nous allons chercher, regarder autour de nous ce qui se fait, rechercher parfois à imiter les autres et essayer au milieu de ça de vivre avec notre feeling, notre façon de recevoir les choses. Mais bien souvent, nous nous rendons compte que nous allons uniquement naviguer à vue, sans aucun recul. Et force est de constater, et vous le ferez le même constat avec moi, que bien souvent, nous arrivons juste à surnager parce que nous comptons simplement sur nous-mêmes dans cet individualisme qui reflète tant notre société du XXIe siècle. Et pourtant, nous avons la solution sous les yeux.
Nous avons la solution sous les yeux. Mais nous ne la voyons pas. Ou peut-être, nous ne voulons pas la voir. Ou peut-être simplement, notre monde est trop centré sur lui-même et sur ce qu'il veut faire pour lui-même, qu'il ne peut même pas voir plus loin que le bout de son nez. Alors ce matin, je vous propose brièvement de nous rappeler quelques bases qui nous paraissent essentielles. Vous l'avez entendu ce matin des enfants, des mots de Jésus. Et ce matin, un seul verset de la Bible sur les mots de Jésus. Revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, il nous faut d'abord revenir à la base de la base. Comme il est écrit au début de la Bible, au commencement, en fait, ça veut dire au commencement du commencement. Avant, il n'y avait rien. Et nous devons pour cela nous poser cette autre question. D'où je viens? D'où je viens? Et pourquoi je suis là? Je ne suis pas tombé comme ça de n'importe où. Nous devons pour cela donc accepter que nous faisons partie de la création et que cette création n'est ni plus ni moins et ni autre chose d'autre que l'œuvre du Dieu créateur. Créateur du monde, de ce monde dans lequel nous vivons, qui est beau. Regardez, on a des champs de blé autour, on a de la verdure, on a des fleurs, c'est magnifique. Mais aussi créateur de l'humanité qui se trouve dans ce monde. Et justement, lui, ce Dieu créateur, il a un plan de vie pour nous. Vous allez comprendre en visitant la salle de culte tout à l'heure que pour réaliser ce qui a été réalisé, il y avait forcément des plans. Il y avait forcément un plan de base. Il y avait forcément des plans pour chaque élément. Et moi, je suis bluffé de ce que les enfants ont fait. N'oubliez pas, quand vous visitez, que les enfants qui ont fait ça, ils ont entre 6 et 10 ans. Mais je suis bluffé par ce qu'ils ont fait. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont suivi un plan. Et Dieu, ce Créateur, il a un plan de vie pour nous. Et un plan de vie qui va bien au-delà de notre espérance de vie humaine d'à peu près une centaine d'années pour les plus costauds ou les plus chanceux. Ce plan, cette proposition de vie, Dieu l'affirme dans sa parole, et c'est une des paroles de Jésus, les enfants, que vous avez appris cette semaine, dans l'évangile de Jean au chapitre 14 au verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce sont ces 3 affirmations, entre autres, donc, qu'on a voulu laisser aux enfants pendant ce camp, le chemin, la vérité, la vie. Qui énonce ces 3 affirmations dans notre texte? C'est Jésus, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu sur la terre pour justement expliquer aux hommes ce plan de salut dont il fait partie, ce plan de vie, pour l'expliquer aux hommes de cette époque. Notez d'abord qu'il énonce ce plan dans l'ordre inverse de la pensée des hommes que je vous ai donné tout à l'heure. Nous, les humains, chacun ici, je pense, nous recherchons d'abord à profiter de la vie. Et j'ai envie de dire, on a bien raison, parce qu'elle est belle, la vie. Mais à profiter de la vie et tout de suite. On veut tout de suite. Jésus propose ici, au contraire, de commencer par rechercher sur quelle base solide, avec quel plan on va pouvoir la construire, cette vie. Il va donc commencer par nous montrer comment. C'est-à-dire par quel chemin on va pouvoir y arriver. Quelles seront les étapes à suivre pour la construire sur des bases solides et réelles qui sont les siennes parce que c'est son plan d'amour pour les hommes. Jésus nous dit ici, en quelque sorte, tu as envie de vivre, tu désires vivre, mais tu t'interroges sur comment faire, quoi mettre dans ta vie, et tu ne sais pas ou tu ne sais plus finalement où elle va te mener. Alors écoute, je te propose d'abord le chemin pour parvenir à cette vie. Ensuite, je te montrerai ce que tu devras faire sur ce chemin. Et enfin, tu obtiendras cette vraie vie que je te propose de vivre aujourd'hui avec moi.
Alors vous allez me dire, mais c'est que des promesses. Oui, c'est des promesses. C'est des promesses. Mais ce sont les promesses de Dieu. Ce sont les promesses du Dieu créateur. C'est son plan de vie pour nous. Ce ne sont pas des promesses électorales. On en connaît des promesses électorales. On dit souvent qu'elles n'engagent que ceux ou celles qui y croient. Donc même pas celui qui les fait. Mais réfléchissez. Dieu n'a pas été élu, que je sache. Il n'a pas été plébiscité. Il n'a pas besoin de se représenter. Il ne fait pas campagne. Il est Dieu. Il est Dieu de tout temps. La Bible nous le dit au psaume 90, le verset 2, « Avant que les montagnes ne soient nées, avant que le Jura soit là, et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité. Et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. » Alors, réfléchissons. Notre monde n'aurait-il pas plutôt oublié que Dieu est créateur de toutes les choses, de toutes choses? Ce que Dieu a promis ou annoncé depuis la nuit des temps, c'est toujours réalisé. Et notre histoire, celle de l'humanité, elle-même, en est une des preuves irréfutables. Vous pouvez aussi contrôler cela vous-même. Il vous suffit de prendre la Bible et de regarder ce que Dieu a promis et ce qui s'est réalisé. Et vous pouvez le lire, c'est attesté, dans les 66 livres qui composent cette Bible. De même, ce que Dieu dit aujourd'hui, ce qu'il nous dit aujourd'hui dans sa parole, ce qu'il nous promet, se réalisera à coup sûr au temps voulu par Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est que Dieu nous laisse totalement libres d'accepter ce plan pour notre vie, ou pas. Il ne force personne, il n'embrigade personne dans quelque religion que ce soit, dans quelque secte ou dans quel groupement de pensée où nous n'aurions plus de liberté. Non, bien au contraire. En nous laissant le choix, il nous garantit une liberté complète et nous libère de toute influence. Et nous donne ainsi la possibilité de lui laisser nous-mêmes la main sur notre vie. Il nous le donne ainsi par amour, mais il nous le donne d'abord parce que nous sommes ses enfants et qu'il sait ce qui est bon pour nous. Ainsi, il va nous donner les réponses à nos inquiétudes, les solutions à nos problèmes, la sérénité dans nos choix. Et ça, tout au long de notre vie. Jésus dit ici simplement, « Je suis le chemin ». Le chemin, ça veut dire, je ne suis pas un chemin parmi d'autres chemins. Vous pouvez essayer de tourner, chercher. Non, non, non. Le chemin, il n'y en a qu'un. En insistant sur le fait qu'il n'y a pas d'autre chemin que la foi en lui pour entrer dans cette vie proposée par Dieu. De même, il nous rappelle ensuite, dans la suite de notre verset, qu'il est la vérité. La vérité. S'il y a une chose qu'on cherche dans notre monde, c'est souvent la vérité. Mais pas une vérité parmi d'autres. On a tendance, nous, à avoir chacun notre vérité. C'est ce que je crois, donc c'est ma vérité. Non, ce n'est pas une vérité relative que Dieu cherche, ou une vérité personnelle, non. Il est la vérité, claire, nette, unique, universelle, infalsifiable. Ce qui veut dire que, pour le suivre, sur ce chemin qu'il nous propose, nous devons laisser de côté nos perceptions, nos approximations, nos jugements personnels et finalement nos vérités propres, pour ne regarder qu'à lui seul et le suivre parce qu'il est la vérité vraie, celle de Dieu. C'est cette vérité qui va répondre à nos pourquoi et au quoi de notre vie et finalement la remplir. Et plus nos calculs, nos débrouillardises, nos arrangements qui nous permettent, on l'a déjà dit, mais finalement souvent juste de survivre et parfois même difficilement et sans aboutissement. Alors oui, ce que Dieu nous fait comprendre ici par cette parole, c'est que pour suivre son plan,
c'est que pour suivre son plan, nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire totalement confiance. Et c'est la liberté qu'il nous demande d'accepter. Faire totalement confiance à Dieu pour le but final qu'il nous propose et que nous recherchons, souvenez-vous au début, la vie. C'est cela, la foi en Jésus-Christ. C'est cela le pas que Dieu nous demande de faire pour accepter de le laisser guider notre vie. Mais nous guider finalement où? Dans la vie. La vie. Pas une vague vie, non, la vie. Et une vie qui va bien au-delà de notre espérance terrestre. Puisque Dieu, qui a promis de nous garder et de nous accompagner tous les jours de cette vie sur la terre, nous propose une vie avec lui qu'il appelle éternelle. Ce n'est pas plusieurs vies comme dans les jeux vidéo, non. C'est une seule vie, mais éternelle auprès de Dieu. Une vie avec lui qui n'aura pas de fin et qu'il prend, lui, totalement en charge. Voilà le plan de Dieu pour les hommes et les femmes de ce monde. C'est celui que Dieu nous propose à chacun, qui que nous soyons, enfants, adultes, personnes âgées. Alors j'aimerais juste vous laisser pour conclure une réflexion à chacun de nous ici aujourd'hui, avec un verset de la Bible. Les enfants, vous ne l'avez pas entendu celui-là, mais il conclut bien aussi ce qu'on a fait pendant ce club. Un verset de la Bible qui date de 20 siècles. Vous imaginez, 20 siècles, mais est toujours présent aujourd'hui, vous allez voir. Et c'est une invitation de la part de Dieu. On la trouve dans la Bible, dans la bouche de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 7, et il nous parle du plan de Dieu. Et c'est ce verset que j'aimerais vous laisser en conclusion aujourd'hui, à vous, chacun de vous qui avez entendu ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Amen. Merci Jean-Paul. On a passé vraiment une semaine magnifique. Merci d'avoir confié vos enfants. Ils sont super. Ils ne sont pas parfaits, je vous rassure. Mais j'aimerais vraiment vous dire merci les enfants parce que vous avez été attentifs, vous avez écouté, vous avez été super sages, j'en suis émue. Vous allez nous manquer. Alors le challenge pour dans une semaine, on va voir les ados. J'espère qu'ils vont être sages aussi. Mais merci les enfants. C'était un temps vraiment béni qu'on a pu passer ensemble et j'ai vraiment à cœur de prier encore pour vous. Et n'oubliez pas, quand vous aurez peut-être le cafard la semaine prochaine, c'est possible, après des temps si forts qu'on a passés ensemble, n'oubliez pas que Dieu, il est avec vous, toujours. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Merci pour le beau temps, pour la pluie. Merci pour ces bâtiments où on a pu rire, où on a pu entendre ta parole. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais encore te remettre chacune de ces vies, chacun de ces enfants. Tu les as choisis, tu les as créés et tu les aimes. Alors Seigneur, quand la vie sera par moments plus difficile, qu'ils n'oublient jamais qu'il y a le chemin. Et on a fait un petit bout ensemble et qu'ils puissent continuer ce chemin parce que c'est ton désir de continuer avec eux sur ce chemin. Alors bénis les enfants, bénis les parents, bénis les grands-parents, bénis chacun, Père, et gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, comme disait Rebecca, je ne sais pas si vous allez avoir le cafard la semaine prochaine, mais nous, c'est sûr qu'on va l'avoir. Et c'est vrai que vous avez été vraiment trop bien. Et merci Seigneur pour toute la protection qu'on a eue. C'est vrai, on a eu 0 accident cette semaine. Tout s'est vraiment bien passé. On a été vraiment bénis. Même le temps n'était pas terrible, mais c'était vraiment super. Alors voilà, moi je voudrais juste appeler
tous les bénévoles qui ont travaillé cette semaine. Ça va de l'infirmière aux gens qui ont fait les goûters, à la louange, au quiz, au mono, aide-mono. Si vous pouvez, le ménage, c'est vrai, on ne les voit pas, mais ils font un travail incroyable. Si vous venez tous là devant, qu'on puisse vraiment vous applaudir pour tout ce travail que vous avez fait cette semaine. Voilà. Voilà, la garderie, Michel, Joël. Vous imaginez pour 36 enfants, tous ces gens qui sont impliqués cette semaine. Voilà. Alors vraiment, merci à chacun parce que chacun a une tâche très différente, mais chaque tâche est tellement importante et ça représente tellement bien le corps de Christ, chacun avec ses capacités, avec ses dons. Et merci à tous, vous êtes vraiment précieux. Voilà. Alors, il y aura juste Pierrick qui aura une annonce à vous faire. Moi, je voulais juste vous en faire d'autres. On fait un culte tous les dimanches matins à 10h30. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vos enfants, s'ils ont envie de continuer l'aventure, tous les dimanches matins à 10h30, on fait ce qu'on appelle l'école du dimanche. Donc, c'est dans des petites salles ici. Ils sont avec des moniteurs et ils font un peu pas tout à fait les mêmes activités qu'au club, mais on découvre ce qu'est le Seigneur. On fait aussi des bricolages, des jeux. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir vers moi ou Rebecca pour en parler. Pour certains, il y a peut-être même un moyen de locomotion, parce qu'il y a des enfants qui habitent peut-être pas très loin. Il y a des gens aussi qui viennent de pas loin. Donc voilà, si vous êtes intéressé, que vous ne venez pas à l'église, mais que ça vous intéresse pour vos enfants, n'hésitez pas à venir nous en parler. Après, on va faire un grand apéro, là-bas derrière. Mais avant l'apéro, on va aller inaugurer la ville. Alors, pour inaugurer la ville, on va tous garder notre masque. On va tous se positionner là-bas. On va prendre le plus petit des enfants qui va nous couper le ruban. Et après, vous pourrez aller au compte-gouttes visiter la salle. Et vous ressortirez et vous serez direct sur l'apéro. Et il y aura aussi à l'écran des petites dias, des petites photos de ce qui s'est passé cette semaine. Je laisse juste une annonce à Pierrick. Et puis après, ne partez pas tout de suite, il y aura la chorégraphie. Ok, juste une annonce rapidement. D'abord, juste avant de faire l'annonce, je crois qu'on peut remercier Manu et Rebecca aussi. Manu et Rebecca. Ils détestent que je fasse ça, mais Manu, Rebecca, ça fait. Ouais. Je réalisais tout à l'heure que quand le club a commencé il y a 10 ans, il y a des enfants parmi vous qui n'étaient pas nés. Et vous êtes là maintenant. Et à cette époque-là, je vous dis un secret entre vous et moi, les enfants. Rebecca, elle était rousse. Et Manu, il avait des dreadlocks. Vous irez lui demander. Et on est vraiment reconnaissant de cette vision qui est née dans votre cœur et qui continue. Merci beaucoup pour ça. Une annonce, les enfants, là je vous demande aussi d'être attentifs. Tous ceux qui ont été dans un club depuis 10 ans justement, donc les enfants qui sont maintenant, les enfants qui seront dans le club dans 15 jours, ou d'anciens aide-moniteurs, tous ceux qui ont été dans un club d'été après Saint dans les 10 dernières années, venez me voir après, pendant l'apéro, je serai en bas dans la petite salle des jeunes. Vous verrez la petite salle qui est en bas au sous-sol. Venez me voir, il faut à tout prix que je vous fasse faire quelque chose, une petite surprise comme ça. Mais venez me voir tous, j'ai vraiment besoin que vous venez tous me voir pendant l'apéro. Et puis, je refais le lourd. Manu a commencé à faire le lourd en début, mais le masque, ne perdons pas de temps de discuter. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Pour l'instant, nous devons le mettre à la sortie de l'église. C'est ce que dit la loi, même si ça vous paraît tous étrange, parce que dans les écoles, ce n'était pas le cas. La loi dit que nous devons le mettre à la sortie, à l'extérieur. Parce que la distanciation sociale n'est pas respectée. Elle ne l'est clairement pas. Donc, perdons pas le temps. Je crois que pour l'apéro, on a le droit de l'enlever pour manger, mais on le remet à la fin. Si on peut éviter de venir courir après tout le monde, ça serait super. Mais faisons pas le jeu des gens qui essayent de nous séparer entre pour et contre, et prenons du temps pour discuter sur des choses bien plus importantes. Manu, je te laisse la parole.
Voilà, alors les filles de la chorégraphie, et c'est vrai que j'avais oublié de le dire au début, c'est les 10 ans du club. Et ça m'a fait bizarre hier, il y a un grand gaillard, je crois que c'est le fils à Edwige, Paul-Henri, un grand gaillard comme ça qui vient rechercher 2 enfants. Et puis je lui dis, mais c'est bizarre, je crois qu'on s'est déjà vu. Puis il me dit, oui, je m'appelle Paul-Henri. Je dis, mais on t'a eu au club? Et il m'a dit, mais oui, mais oui. Et voilà, donc les 10 ans, ça passe très très vite. Donc c'est vraiment génial. Alors, l'équipe chorégraphie, vous venez là? Allez. Et puis après, on ira faire l'inauguration.
Super, merci beaucoup les enfants, c'était vraiment trop bien. Et j'oublie tout le temps des choses à annoncer, c'est pour ça qu'on est une super équipe. Quand vous passerez dans la salle, vous verrez sur une table, il y a des bricolages, c'était l'horloge que les enfants ont fait, parce que je pense, vous avez vu, ils ont fait des super bricolages. Donc sur les horloges qui restent, il y a des prénoms. Donc ceux qui ont leur prénom sur l'horloge, n'oubliez pas de prendre l'horloge. Faites attention au dos, il y a aussi une petite pile qui est juste collée, donc aussi prendre bien l'horloge avec la pile. On a des objets trouvés ici sur la table, donc en passant, regardez aussi les objets trouvés. Et je crois que c'est tout. En tout cas, nous, on vous souhaite de super vacances. Ne partez pas, prenez vraiment le temps de visiter cette ville que les enfants ont fait et prenez le temps, on a un super apéro, vous n'aurez même pas besoin de manger chez vous, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, on se donne rendez-vous là-bas et c'est Charline avec sa petite sœur qui vont couper le ruban.